Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Sport FR pour une nouvelle vidéo consacrée au catch. Aujourd'hui, c'est preview de votre pay-per-view Money in the Bank qui aura lieu demain soir dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin au Performance Center. Pay-per-view qui sera à suivre sur le WWE Network. Pierre-Alexandre, comment vas-tu? Eh ben écoute, mon Guigui, ça va nickel. Très hype pour ce show avec encore personne dans la salle malheureusement, mais un concept très particulier. Je pense qu'on y reviendra plus tard dans la vidéo, bien évidemment. Exactement, pour rappel, le Performance Center, comme au WrestleMania, aura lieu à huis clos au centre de formation des catcheurs, avec une innovation pour cette année, les deux Money in the Bank ladder match qui auront lieu en même temps et qui serviront de fil rouge au show. PA, on part. Eh ben on y va, c'est parti. Premier match qu'on prévoit pour ouvrir le show, le Fatal 4-Way Tag Team Match qui opposera les Lucha House Party au montant Forgotten Sons, ainsi qu'à John Morrison accompagné du Miz et aux champions par équipe de SmackDown en titre, Kofi Kingston et Big E qui représentent le New Day en l'absence de Xavier Woods. PA, comment tu le sens ce match? Oh, on va être honnête tout de suite, je le sens pas trop. Hein, c'est voilà, c'est Pas typique trop de de la division suspense. tag team. Ouais, non, même pas en fait. C'est vraiment le spec de la division tag team. Voilà, c'est mort en fait, malheureusement. On est dans une compagnie qui ne met pas en avant ses équipes, même si là, on a quand même 4 équipes qui sont quand même assez talentueuses. On peut dire ce qu'on veut des Forgotten Sons. Ah C'est bah, du catch par équipe qui est quand même très solide, on est d'accord? c'est technique, bah, ils sont mis over d'entrée, quoi. Donc, tu sens que l'équipe, elle est loin, elle est pas loin d'être championne. T'es Bah devant. ouais, mais puis même sans parler de leur booking, elle est quand même. Enfin, c'est du bon catch par équipe, quoi. Voilà, ça, c'est du bon catch par équipe de heel, voilà, comme les Revival ont pu le faire par avant. Les Lucha House Party, voilà, bah c'est ce que ça. C'est des luchadors et c'est cool à regarder. Le Miz et John Morrison sont parfaits dans ce rôle de heel arrogant qui adore jouer avec la foule et ils le font très bien. Et le New Day, on les connaît maintenant, ça fait des années qu'ils font toujours la même chose et moi, ça me régale toujours autant. C'est Mais le vrai, mais même, problème, ça commence le à devenir problème, redondant, hein, personnellement. ouais, ben ouais, mais en même temps, c'est vrai que même en heel, ils étaient pareils qu'en face, en fait. Ils C'est étaient ça. juste plus piquants vers la foule. Là, ils sont dans le sens de la foule et pour moi, ça marche quand même très bien, le New Ah, Day. mais c'est sûr. Bah, déjà, entre Kofi Kingston, les Lucha House Party, je vois un match plutôt qui va partir dans les airs. Qu'est-ce que tu en Ah penses? bah Kofi Kingston, Lucha House Party et puis John Morrison aussi, il faut pas John l'oublier. Morrison, Il est peut-être plus grand que les trois autres, mais clairement, les commentateurs de la WWE n'hésitent jamais à mettre en avant son côté parcours. Et je pense que dans un match de l'échelle, dans un match, c'est pas un match de l'échelle, mais non, c'était à WrestleMania, pardon. Mais WrestleMania. ouais, non, voilà. Il y a deux dans cette soirée, On ce sait sera très bien que suffisant. ça va partir et puis Biggie n'hésite pas aussi à voler quelques fois. Enfin voilà. Il n'y a que les Forgotten Sons qui vont laisser le match à terre, je pense. Bah, personnellement, je vois bien ce match en tant qu'opener. Je sais pas toi, mais ça mettrait directement dans l'ambiance du show. Ouais, oui, pourquoi pas. Après, moi, je t'avoue que je suis plus sur un projet où, puisque apparemment, enfin, on le sait, les deux Money in the Bank vont se passer en même temps. Je pense que ce serait bien que ce soit, comme tu l'as dit en début, fil rouge et que du coup, ce soit eux qui commencent. Enfin, qu'on voit Mhm. au moins le début et qu'il y ait quelques matchs et puis qu'on revienne entre deux matchs sur l'avancée et qu'au final, le main event, ce soit vraiment ben, la superstar qui décroche la mallette. Ah, pour toi, donc pour toi, le Money in the Bank ladder match masculin et féminin, qui auront lieu en même temps, ils vont commencer dès le début du show. Bah ouais, ça me paraît évident, quoi, dans le sens où s'ils veulent vraiment faire ce fil rouge, bah, c'est leur seul choix. Enfin, ça ferait pas vraiment de sens de le faire commencer au milieu du show, quoi. C'est sûr en plus que pour rappel, ils ont déjà été tournés ces matchs. Donc En plus, théoriquement, il n'y aura que ce match et les trois autres qui seront en live. ouais, donc voilà, je pense que c'est déjà tourné, c'est dans la boîte, ils sont contents ou pas de ce qu'ils ont fait, ça dépend. Mais voilà, le fait est que je pense que ça va commencer le show, les matchs Money in the Bank. D'accord. Pour toi, quel est ton pronostic pour ce match? Bah, au vu des bookings des dernières semaines et de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a une seule solution possible pour ce match, sachant qu'en plus c'est un match par équipe à quatre équipes. Je Hmm. pense que c'est les Forgotten Sons qui vont gagner, dans le sens où bah là, ça se voit même sur le design, c'est que c'est vraiment bah, l'équipe, elle est trois, tu vois. Il y a Oui, eux, et puis il y a le gros bodyguard qui est derrière. un gros soutien au bord du ring. C'est un bon gros soutien au bord du ring et vu que c'est un Fatal 4 il n'y a pas y avoir de disqualification, donc ça va être un gros bordel. Et je pense que c'est clairement les Forgotten Sons qui vont repartir champions de Money in the Bank.
ben, ça ferait un beau début dans le main roster parce qu'après avoir été introduit directement dans la semaine suivante WrestleMania, tu ne pourrais pas me débuter. Ouais, bah après, on a vu des superstars de NXT qui ont débuté fort. Et puis, bon, ben, on voit où elles sont là. Hein. Salut Ricochet, salut Nakamura. On leur passe le On bonjour. leur passe le bonjour, bien sûr. On avance, mais on reste dans SmackDown toujours, avec le match pour le titre féminin qui opposera Bayley, la championne en titre, à Tamina et PA. S'il te plaît, pas de subjectivité. Comment tu sens ce match? Je, Pour je suis rappel, très impérial. comment Tamina a obtenu cette opportunité? Elle a vaincu Sasha Banks, ce qui lui a permis d'affronter Bayley ce dimanche soir. Bah, PA. c'est plus Bayley qui a envoyé Sacha Banks sous les roues du camion, on va pas se mytho. Voilà. C'était, je crois, le soir, le SmackDown après WrestleMania. Hein, Bayley et Sacha Banks étaient en train de faire leur rôle de méchante, quoi, de Comploté, se montrer comme et elles puis en de ont se l'habitude planter. depuis l'année dernière. Voilà. Et puis bah, Tamina est intervenue, a demandé une autre chance pour le titre parce qu'elle s'est fait éliminer par les 4 autres femmes à WrestleMania, quoi, qui étaient dans le match avec elle. Donc, elle n'a pas vraiment été éliminée par une seule personne. Et du coup, Bayley lui a dit je te l'accorde le match si tu bats Sasha Banks. C'est arrivé. C'est Et du logique. coup, on a ce match à Money in the Bank qui, pour moi, surtout avec ce qui s'est passé hier soir, n'a absolument plus aucun suspense. Mais Bayley va conserver. Bayley va conserver son titre. Comment je vois bien Sasha Banks qui l'aide avec peut-être le hacker qui intervient en fin de match. Enfin, on verra bien. Mais Possible. après le match, par contre. Ouais, non, Bayley va rester championne et on va plus voir Tamina pendant un long moment. Et donc, une possible intervention de Lacey Evans ou pas? Oh non. Non? Non, Lacey Evans est occupée. Lacey Evans c'est dans le match Money in the Bank, non? Ben oui. Oui, Ah, oui, donc non. pourquoi Elle est pas? occupée. Non, 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 pourquoi pas. Non, Elle est concernée par Allez. la feud, hein? Non, elle n'est pas concernée par la ceinture. Elle va Il y a faire une son petit rivalité match avec dans la les Banks, on s'en posters et elle va fout. nous laisser tranquille, Lacey Evans. Ou alors elle va retourner avec ses poulets. Alors, Donc, sans suspense, Bayley. donc sur suspense, Bayley, aidé par Sasha Banks évidemment, parce que sans Z, Bayley n'est rien. Et voilà. Et sans heel turn ou face turn plutôt de Sasha Banks. Ça dépendra à la fin du match. Moi, évidemment, j'ai envie de le voir, ce turn. Voilà, mon booking parfait de ce match, c'est d'avoir Bayley qui bat Tamina avec l'aide de Sasha Banks, et alors que les deux femmes sont en train de remonter vers les L'avant. backstage, le glitch, le hacker qui arrive, qui balance la grosse preuve que depuis le début, Sasha Banks joue un double jeu, et là, Sasha Banks qui met un bon gros coup d'avant-bras dans la nuque, juste là. Et c'est parti, quoi. Et en route pour SummerSlam à Boston ou pas, ça, on ne sait Ah, pas. bah pour l'instant, Boston n'a pas l'autorisation d'accueillir des événements jusqu'à Pour septembre. l'instant, ça sent Depuis hier mauvais. Je soir. pense qu'on va quand même, on va se retrouver ici et on sera toujours à huis clos pour SummerSlam. Non, quand même pas. Ah, ouais, Faut voir si nos amis américains respectent les règles. c'est ça le problème. Donc pour toi, le hacker, il fera son apparition demain. J'espère bien. Ils l'ont encore teasé hier soir avec C'est un vrai. petit message. Je ne sais pas si tu l'as vu, le petit Oui, message vocal. mais il y a Je des l'ai vidéos vu en juste, plus. Il a je l'ai découvert vu, tous les matchs. je l'ai vu juste après le show, moi perso, parce que à la fin du show de SmackDown, j'ai coupé et en fait, j'ai raté le message du hacker, donc je l'ai vu juste avant d'aller me coucher. Et Payback is coming and it's coming very soon. Very soon, c'est demain. Voilà. C'est ça. On a pu On a voir ses super. mains. On a pu voir ses mains dans le Est-ce que tu as fait segment. un zoom sur les mains? On ne sait pas. Il y en a qui disent Shake Gable. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, mais une personne a accéléré le dialogue du hacker et ça aurait donné Shake Gable. Moi, j'ai plus vu des gens qui ont ralenti la voix du message vocal et Ah ça bah, donne une voix vraiment semblable à celle de Dana Brooke, ce qui est très bizarre. Dana Brooke. Ouais, Peut-être on fait face à une équipe. Hein. Qui sait? une équipe mixte. Ah, avec les Fertilité WWE, on n'est Contact. jamais au bout de nos surprises. Hein. Ouais, allez, faut vite passer parce qu'on est en train de partir en live. Bah, comme tu veux, PA. Bon, on reste toujours Oh dans là là. SmackDown. Décidément, SmackDown occupe cette preview. Avec le tout nouveau champion universel Braun Strowman après tant d'années de lutte pour obtenir ce titre. Tant d'années de galère. Tant de push qui affronte son ancien leader, Bray Wyatt. Pour rappel, on recontextualise la semaine suivant WrestleMania, Bray Wyatt, il n'a pas perdu de temps. Après avoir vaincu John Cena à l'issue d'un match, d'une cinématique magnifique, il a tout de Vaincu, suite, moi je suis pas sûr. Hein. J'avoue que j'ai pas trop compris ce match, mais enfin. il faut s'adapter au confinement, on va dire. Voilà. Donc Bray Wyatt, il a tout de Ouais. suite lancé le défi dans sa Firefly Funhouse à Braun Strowman, mais Bray Wyatt
apparaîtra sous sa forme humaine. Donc, quelles sont tes positions sur ce match? Écoute, moi, là, si c'est comme là, on voit Bray Wyatt normal, il n'y a aucune chance. C'est Braun Strowman va le bouffer tout cru. Et comme on n'a pas vraiment vu le film avec Braun Strowman, je pense que c'est ce qui va arriver, malheureusement. Et que le film aura peut-être une autre chance à Extreme Rules, si c'est le prochain pay-per-view, je sais pas. Je Il me semble que crois. c'est ça. Hein. Mais c'est pas encore trop prévu, hein, vu que. Ah oui, c'est pas encore trop prévu, mais enfin, au prochain pay-per-view, je pense que là, cette fois, c'est le film qui va venir, et là, ça va plus déconner, quoi. Pourquoi pas? Parce que, Moi, si tu parles de rematch, je verrais plus une double disqualification. L'apparition du ouais, film en plein match, par exemple. Les lumières qui se coupent, bah, je sais, ça peut paraître insensé, hein, mais ouais, ils sont capables. Le film qui arrive d'un coup et. le film qui interrompt le match, et du coup, ça fait une disqualification, oui, pourquoi pas. Après, Ou soit sinon une double disqualification, les lumières s'éteignent et Bray Wyatt revient en tant que The Fiend. donc le film, ouais, c'est vraiment la meilleure option pour continuer cette fête, parce que s'ils font Braun Strowman qui met 48 Power Slam à Bray Wyatt et qu'il l'aplatit en le faisant rentrer dans le ring comme il a fait à Goldberg à WrestleMania, c'est pas intéressant, quoi. Donc, Bah, il perdrait en crédibilité, surtout Bray Wyatt, même s'il n'est pas dans bon, sa forme. déjà qu'il a bien perdu en perdant contre Goldberg, hein, moi, je vais le dire tout de suite. Depuis ce soir de Super Showdown, j'ai beaucoup moins d'intérêt en Bray Wyatt. Hein. Même durant sa feud avec John Cena. Bah ouais, parce qu'au final, je m'attendais à rien pour cette Fallen Funhouse, et moi, perso, j'ai été déçu parce que je suis jamais rentré dans le délire de ce match. C'est Dans tous les particulier, c'est cas, sûr. c'est particulier. Bah ouais, mais le Boneyard match était particulier aussi. Je suis beaucoup mieux rentré dedans. Enfin bref. Bah, on a eu un contact entre les deux catcheurs. On avait beaucoup de contacts, alors que là, on a eu juste la Ouais, les fin. gars, ils ont fait. J'avais l'impression que je regardais l'intronisation au film de John Cena. Quoi. C'est pas pour ça que j'étais venu. C'était peut-être une prédiction, hein. Ouais, peut-être. Qui sait? Donc pour Bref, toi, bon, moi, je pense que c'est Braun Strowman qui va repartir avec le titre bleu sur son épaule. Qu'est-ce que t'en penses quoi, toi? bah, moi, je reste sur la double La double disqualification, mais disqualification? donc Strowman conserve et la suite dès vendredi soir à SmackDown, hein. Eh ben écoute, on regardera ça. On avance et là, on arrive à Raw, le titre de champion de la WWE qui oppose l'Écossais Drew McIntyre à Seth Rollins. Et sais-tu que ces deux catcheurs ont un point commun, PA? De une belle barbe? Les cheveux longs, Les cheveux longs? cette chance que je n'ai pas. Non, ce n'est pas au niveau capillaire. Ils ont été interviewés durant cette même semaine par notre média Sport FR. Drew McIntyre, dont l'interview est sortie hier au cours d'une conférence téléphonique et de manière vidéo, et Seth Rollins ce jeudi soir, dont l'interview sort ce soir 20h au sein d'une conférence audio. Donc, PA, ils s'étaient affrontés il y a 2 ans lors d'une feud avec Dolph Ziggler, Dean Ambrose, et Ouais. là, on inverse un peu les rôles. Drew McIntyre avec le titre de la WWE pour la première fois sur son épaule, qui affronte The Monday Night Messiah. Donc, comment tu le sens? Ah bah c'est sûr qu'on inverse les rôles, hein. Et puis Rollins est passé du côté obscur, Ah, avec sa veste, on McIntyre peut dire que ça. est passé du côté gentil, donc on inverse bien les rôles. Écoute, moi ce titre sur McIntyre, je l'aime beaucoup, voilà, ça rend bien. Drew McIntyre est un très bon champion pour l'instant, même si je ne regarde pas forcément Raw. Ce que je vois de Raw me fait dire que Drew McIntyre est un bon champion, déjà il est là, ça aide. Bah, c'est Et une donc présence hebdomadaire. ouais, déjà il est là, ça aide. Et donc je pense que clairement, ça va être un bon match et je pense que Drew McIntyre va venir conserver son titre. Alors comment je, vu qu'il est fait, je pense que ça va être un bon gros tombé bien, bien sec. Mais Oui. après, c'est possible que Buddy Murphy peut arriver, écouter le match à Rollins, peut-être lancer une fête Buddy Murphy-Rollins, mais ça m'étonnerait, ça me paraît un peu capillotracté. C'est tôt Non, je aussi. pense que ça va être un match propre et que Drew McIntyre va conserver son titre et continuer son règne, tout simplement. Ah, bah, pareil. Personnellement, je verrais un match de 10 minutes, Ouais, habituel, un match de 15-20 quand même. 15-20. Et Drew McIntyre, bah, dans la foulée, vu qu'on rappelle qu'il a battu Buddy Murphy la semaine dernière, il a été confronté à Andrade. Donc, il a, il a eu un bel entraînement, c'est le cas de le dire. Mais Ah bah, personnellement, pareil, bah, Buddy Murphy qui intervient. Et peut-être, oui, ça pourrait lancer le tout début de leur feud en vue de SummerSlam avec Seth Rollins. Et pourquoi pas, bah, Kevin Owens est blessé, mais moi je verrais un retour dans ce match pour le futur adversaire de Drew McIntyre. un retour de qui? Et Jessel est déjà revenu. Hein.
Bah, AJ, pas forcément. Bah, qui? Randy Orton qui reviendrait un jour avant. Oh, bah, Randy Orton est prévu pour le Raw de la semaine prochaine, quoi. Oui, Avec Edge. il sera dans les locaux. Ah bah, je sais pas, peut-être qu'il sera à Saint-Louis dans le Missouri, installé avec sa femme et ses enfants, il sera très bien, quoi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Non, donc J'aime on bien. voit une victoire claire et nette. Oh oui, Avec Drew McIntyre va garder son titre. Voilà. un beau Claymore kick. Bah, Seth Rollins, je pense qu'il a déjà fait le tour des titres. Donc il serait plus là pour mettre over Drew. Et après partir sur une feud avec Murphy, non? Oui, ouais, c'est vrai que Rollins. Mais après, moi, je veux que ce L Rollins, faut que ce L Rollins ait un titre à un moment donné, pas un Oui. titre par équipe. Après, maintenant, je pense que bah, il n'est pas arrivé au bon moment, quoi, cette phase heel de Rollins, dans le sens où bah, c'est la fin du règne de Brock Lesnar et donc il y a Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est un champion qui m'a pas l'air d'être un champion de transition. Donc Non, clairement, il va garder son titre un parti peu pour de temps. rester. Donc je pense que voilà, mais Rollins peut faire un très bon champion avec cette gimmick de Messiah. Ah bah oui. Bah, il est Ah, parti pour rester, Drew McIntyre, en tout cas, avec ce ah bah titre. là, ouais, je pense aussi. Ouais. On lui souhaite, en tout cas. Oui. On enchaîne et on On arrive enchaîne. au fameux match Money in the Bank avec le match féminin. Drôle, Ah là là. drôle d'affiche. Ah putain, drôle d'affiche, ouais, comme tu dis. Bon, on commence par où? Bah, l'attraction principale, c'est le retour de Nia Jax. Ah non, c'est pas une attraction. Le lundi suivant, WrestleMania, mais contrasté par la montée en puissance de Shayna Baszler lors d'Elimination Chamber. Alors moi déjà, pour moi, il manque clairement, enfin, ce match, et j'ai l'impression que c'est une version un peu B+, d'un match qui pourrait pu être AA+. Et explique-nous, Péa. Eh ben, dans le sens où Warao, on a vu arriver Bianca Belair. On Oui, a quelqu'un comme Liv Morgan qui monte du pont seul. Asuka, à la limite, je peux bien la laisser là. Donc déjà, moi, à la place de Nia Jax et Shayna Baszler, je mets Bianca Belair et notre ami Liv Morgan. Shayna Pour le Baszler, prendre. tu l'enlèves? Ouais, je voulais. Shayna Baszler s'est fait enterrer par Becky Lynch en 5 minutes et demie à WrestleMania. On n'en peut plus. Les fans ne l'aiment pas. C'est pour ça qu'elle a perdu à WrestleMania. Clairement, on n'en peut plus. Nia Jax, je ne sais pas pourquoi elle catch encore. Voilà, elle est dangereuse et dans un match comme ça, j'ai pas envie de voir ça. Donc bon, voilà. Donc moi, déjà pour moi, le camp de Raw aurait dû être Bianca Belair, Liv Morgan, Asuka. Ensuite, pour le camp de SmackDown, Carmella a affronté Mandy Rose. Donc, et Oui, Mandy Rose, on sait très bien qu'elle est en feud avec avec Shayna Smack Baszler. elle a Ça, c'est perdu logique. l'histoire. On peut laisser Carmella. Ça ne me dérange pas. Dana Brooke, elle a affronté Naomi. Là, déjà, ça me dérange un peu plus. J'aime beaucoup Dana Brooke. Enfin, Mais j'aime elle a beaucoup. plus cet effet de star. Elle a voilà, c'est Virilité aussi pendant ce genre de match. un peu l'inconnu, quoi. On ne sait pas ce qu'elle donne, on n'a pas trop l'habitude. C'est l'underdog, c'est celle qu'on n'attend pas. Oui. Donc, à la limite, pourquoi pas, même si Naomi, dans un match comme ça, ben, on Ah sait oui, très bien que Naomi est l'une des femmes les plus athlétiques de cette division, si ce n'est la plus athlétique. elle aurait fait le Donc, spectacle. clairement, elle aurait pu donner un peu de peps à ce match. Et alors, celle tout à droite, Lacey Evans, bon. Bah, disons qu'on a remplacé la meilleure catcheuse de la division par Lacey Evans, quoi. Donc, pour rappel, Lacey Evans a battu Sasha Banks pour se qualifier, évidemment. Donc, bon. On la voit ici. On la voit ici, elle est là, elle est bien cachée par ta caméra, ça m'arrange. Elle, Et elle surtout que, alors ça c'est du fantasy booking de fanboy, hein, mais si Sasha Banks aurait gagné le Money in the Bank, on aurait pu avoir une Sasha Banks avec une mallette qui va teaser un peu Becky Lynch à Raw, Charlotte à NXT et Bayley à SmackDown. les Ça aurait fans, pu faire de très bons segments. Ça aurait Horsewoman. pu énerver tous les fans qui ne sont pas des fans des Force Women, dont Paige, mais bon, tant pis. Voilà, on a ça. Je sais qu'elles vont faire de leur mieux, ces 6 femmes, et que bah, c'est pas facile ce qu'on leur demande. C'est quand même un Elinocel match qu'on n'a jamais vu. Il va falloir se taper dans Aline des. Sell, t'es sûr? J'ai dit un Elinocel, j'ai vraiment dit ça? Pardon. Un Money in the Bank qu'on n'a jamais vu avant, euh, qui est dans des locaux qui sont pas faits pour se battre. Voilà. Donc, Et bel on va ascenseur. voir. Voilà, l'ascenseur, les escaliers, les bureaux. On a vu, Corey Graves nous a mis sur un petit tour hier soir à SmackDown qui était assez Ah, sympa. d'ailleurs, t'es au courant de la nouvelle de Becky Lynch? Oui, Becky Lynch va confronter le vainqueur Hell in a Cell, Non. le Avec vainqueur Eline Sell. de la mallette Money in the Bank à Raw. Ça, Non, ils auraient pu. Si, ils ont dit ça. elle a annoncé que Vince McMahon leur aurait montré comment chuter du haut de la tour. 47 Ah, mètres.
Eh ben écoute, qui va prendre ce bump-là? Je ne verrais pas trop chez les filles, personnellement. Ben moi non plus, même si je kifferais que ce soit Nia Jax qui tombe de tout. Mais ça, c'est petite vengeance personnelle. Non, voilà, pour mon pronostic, je pense que c'est soit Nia Jax, soit Shayna Baszler qui va gagner. Parce que je ne vois pas une fille de SmackDown gagner concernant. Parce que à SmackDown, le titre est déjà bloqué dans le sens où c'est Bayley qui l'a. Et puis, tout le monde sait que c'est Sasha Banks la prochaine sur la liste de challengers, Elle a déjà normalement. battu Lacey Evans en plus. Hein? Elle a déjà Elle a battu déjà battu Lacey. Lacey Evans, ouais. Elle a déjà battu Carmella. Elle a déjà dû battre Dana Brooke, je pense. Enfin, Oui, je suis pas sûr, mais Carmella, c'est sûr. durant un show hebdomadaire parmi tant d'autres. Voilà, exactement. Donc, voilà, je pense que si je devais en choisir une de cœur, ça aurait été Asuka. Mais non, ça va être Nia Jax ou Shayna Baszler. Et vu qu'il faut trancher, je dirais Nia Jax. Bah, moi, même si je les sens menacés par Asuka, il ne faut pas enlever Ah, je descends pas de le match. Asuka, c'est juste que évidemment c'est la meilleure des 6 là, mais Oui. voilà, elle est mal bookée quoi. Bah, personnellement, j'aurais sur Shayna Baszler, malgré Nia Jax, que je vois se faire enterrer très tôt dans le match. Je sais pas pourquoi je le sens. Genre parce que ouais, oui, pourquoi pas. Une petite revanche des lutteuses pour son retour Non mais tu sais très bien ce qui peut se passer, c'est que les 5 se mettent autour de Nia Jax, commencent à la taper et que Nia Jax explose quoi, tout simplement. Mais dès le début, moi, je vois Nia Jax se faire attaquer comme souvent, quand il y a un lutteur. Ouais, ouais, comme on a vu plein de fois, et puis au fait elle fait comme ça et je le fais vachement bien, je sais. Ah, Enfin, t'as compris le principe quoi. ça va, j'imagine. Donc, Voilà. Shayna Baszler ou Nia Jax. Voilà, je pense que c'est les deux qui sont favorites. Et on finit en beauté par ce Money in the Bank ladder match masculin. Personnellement, j'ai un avis, je suis à fond dessus. Tu as un avis tranché? Ah là, Eh ben écoute, on va commence. pas Vas-y. dévier. Fais-moi rêver. Lester Black. Monsieur Black. Ah bah oui, carrément. Il y a tout pour l'avoir. Eh ben tu sais quoi? Avant le round de cette semaine, j'étais de ton avis. Oui. Je Ah, pensais que c'est Aleister Black qui va gagner. Et puis il y a un mort qui est revenu à la vie, tout d'un coup, comme si c'était rien passé. qui est phénoménal et qui s'appelle AJ Styles. Et très clairement, AJ Styles pour McIntyre, oui, hein, on peut en parler, mais oui, je pense que oui, on veut tous voir ça. C'est vrai. Mais Lester Black aussi. Oui, bien évidemment, Aleister Black, champion du monde, j'ai envie de le voir, mais là, ouais, il vient de revenir, il a passé 2 mois, même pas un mois au frais, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et non, clairement, je pense que ouais, c'est soit Aleister Black, soit AJ Styles. D'accord. Après aussi, il faut pas, vu qu'on a pronostiqué une fille de Raw qui aurait la manette, peut-être que c'est un mec de SmackDown qui va la gagner. Et là, ça devient plus triste. Bah, dans le passé, on a déjà vu des lutteurs qui, la même brand, qui avaient la mallette. Ouais, ouais, mais dans un effet d'égalité, je pense qu'ils préféreraient faire. On ne sait pas, hein, c'est la fédération de Vince McMahon encore. Mais si on se met de ce postulat-là, que c'est un mec de SmackDown qui va la gagner, là, ça devient très triste parce que Otis, non. Ça fait peur. Ça fait peur, quoi. Otis, non. Corbin, je ne le supporte pas. Il y a déjà eu. Donc, ce serait Daniel Bryan. Ouais, il a déjà eu en plus, mais ça, on sait très bien que ça compte pas grand-chose. Et on a Daniel Bryan Mais qui en a pas besoin. Très clairement. Daniel Bryan, on n'a pas besoin, non. Mais en même temps, Daniel Bryan, il a perdu contre Sami Zayn à WrestleMania, donc tu le fais faire quoi après? Bah, d'autant plus qu'il a avoué qu'il voulait prendre un peu de recul par rapport à la fédération. Donc, on sait qu'avoir la mallette, ça requiert une présence. Dans ces cas-là, ouais. Alors, dans ces cas-là, c'est vraiment Corbin le seul représentant Non, plausible de non, SmackDown. non. Non, non. Non, non. Donc, oui, Aleister Black ou AJ Styles. Et moi, personnellement, je table sur AJ Styles. Et d'autant plus qu'ils se sont envoyés quelques pics durant le dernier show de Raw. À moins que, attends, regarde comment elle est belle cette idée. Tu m'as dit qu'il y avait des Vince McMahon qui a donné des indications de comment tomber de la tour. C'est ça. Bah écoute, moi je dis que AJ Styles a mal parlé de Undertaker à Raw encore. Hein. Ouf. Tu verrais encore un. Bah, il a mal parlé, quoi. Le mec a mal parlé. Ça me paraît bizarre que AJ Styles, qui se soit enterré, qui se soit fait enterrer vivant, soit déjà revenu avec l'Undertaker. On n'a toujours pas de signe de vie de lui. Donc, oui, pourquoi pas AJ Styles qui arrive au sommet, qui commence à monter. Les lumières s'éteignent, même si on est en extérieur, il fera Bah, nuit, ça c'est grave. amènerait à un autre match entre les deux, en tout cas. Hein? Ça amènerait à un autre match entre les deux. SummerSlam, pourquoi pas? Bah, disons que personnellement, je vois l'Undertaker très très loin de WWE là, en ce moment.
Ouais, mais moi aussi. Et ça lui ferait du bien parce que, bon, là, on l'a pas trop vu à WrestleMania parce que c'était un match cinématique excellent, mais Oui. ça devient compliqué là. Bah, moi, je vois en ce retour d'AJ Styles un simple moyen de remonter les audiences. Oui, peut-être que Vince McMahon a vu que les audiences étaient basses, mais dans ces Avec le cas-là, il faut lui retour donner la d'AJ manette alors. Anderson, Ouais, il y a Edge and Dunkerque. Oui, mais de toute façon, la WWE, on le sait, c'est une compagnie qui marche sur la nostalgie. Ils n'arrivent pas à créer de nouvelles stars en ce moment. Et quand ils ont des nouvelles stars, ben, ils les foudroient Ricochet. parce qu'ils leur mettent les mauvaises audiences sur le dos. Et du coup, ben, ça aide pas quoi, quand tu es une nouvelle star et que le show autour de toi est pas bon. Les fans t'aiment bien, mais que le show autour de toi est pas ouf, ben, directement les audiences sont pas bonnes et du coup C'est ça. tu te fais défoncer par Vince McMahon et du coup tu n'as plus ta place dans les shows. Donc bon, voilà, Edge Orton qui reviennent, Undertaker qui continue à catcher alors que le mec a 58 ans, il en peut plus, ben, c'est de la nostalgie. C'est malheureux, mais c'est la fédération qu'on regarde. Donc, C'est ça. Ce sont les symptômes d'une crise qui dure à la WWE. bah, qui dure, ça fait longtemps maintenant qu'ils font plus de stars, hein. Mais là, on a Aleister Black qui pourrait. Ouais, mais Alistair Black est pas assez marketing dans le monde. La preuve, quand ils vont en Arabie Saoudite se faire des millions d'euros, il y va pas parce qu'il y a des tatouages partout, quoi. Il est atypique, surtout. Ah, bah il est atypique, oui, mais ça Au marche micro, on très n'entend pas bien. Moi, trop. j'aime beaucoup Alistair Black, c'est pas le problème. Mais Pareil. est-ce que Vince McMahon est prêt à mettre de l'argent sur Alistair Black en attendant que son argent soit revenu? Parce que Vince McMahon met de l'argent sur des superstars pour que, évidemment, ça lui fasse du profit. Je pense pas. Bah, on sait que Vince McMahon, il apprécie que les superstars prennent la parole durant les shows, et c'est pas trop le cas d'Aleister Black. Il a fait cette remarque à Andrade dernièrement où il a incité à apprendre davantage l'anglais. Oui, bah alors, ah oui, mais alors ça, c'est complètement stupide. Dans le sens où Andrade a quelqu'un qui s'appelle Zelina Vega pour faire ça. C'est sûr, mais il voudrait peut-être qu'il prenne plus la parole. C'est Ouais, ce qui est ressorti d'Internet. ouais, bah, c'est ça, enfin, ça aussi, je comprends pas. Enfin, je veux dire, Andrade avant que Zelina Vega le récupère à NXT, c'était un mec qui avait pour gimmick de faire la fête, quoi. Sérieux, mais non, mais c'est ça sa gimmick. Il avait ses bretelles blanches là et voilà, il faisait la fête dans les nightclubs. J'en ai vu sur une promo NXT, je crois, je ne me rappelle plus quand, mais voilà. Et Zelina Vega l'a fait en compétiteur sérieux et puis au final, ben, le fait est qu'il est fini champion de la NXT et que maintenant il est champion des US depuis beaucoup trop Depuis, longtemps. D'ailleurs, il défend pas son titre là. Ok. oui, mais c'est ça, deux titres avec le titre intercontinental qui ont disparu des écrans et le titre de Raw aussi féminin, alors qu'on a Bianca Belair qui était présente à Ah WrestleMania. non, mais c'est parce qu'ils savent plus quoi faire avec Becky Lynch, ça. On attend le cash-in Bah ouais, même de le Shayna casting, Baszler. j'ai vraiment peur alors ça dépend qui a la manette. Effectivement, si ça aurait été quelqu'un de. Ah, quoique, ils peuvent faire gagner la manette à Shayna Baszler et Nia Jax et faire que Becky gagne quand même. Oui, Parce que Becky wins LOL et puis ben voilà quoi. ah, ça fait un an quand même qu'elle est championne, même si on respecte son règne. Elle a un très Ah, bon règne pour l'instant. moi, je respecte pas son règne. Chacun son avis. Ah, ben attends, mais on peut faire on peut faire la chronologie ensemble, putain. En championne de Raw, je te parle, parce que SmackDown, elle a perdu à Money in the Bank l'année dernière. Donc, Oui, un mois après. donc Raw, elle a affronté qui? Lacey Evans 2-3 fois, please, 2 fois. Après, à SummerSlam, c'était qui? C'était Natalia. C'est Après, ça. la seule fois où c'était intéressant, ben, ils lui ont mis Sasha Banks en face, donc évidemment, ça devient intéressant. Ça a duré deux mois. Il y a eu 2 matchs de pay-per-view qui étaient excellents. Elle est partie à Là, SmackDown. elle aurait dû perdre le titre. Et puis après, bah, c'est redevenu ennuyeux. En mode, oui, j'ai battu tout le monde, puis personne ne peut me tester. Ah, quelqu'un arrive, ben voilà, 5 minutes. Arrête Moi, seulement. je verrais Shayna Baszler qui s'empare du titre avec sa mallette, puis Bianca Belair qui arrive pour la concurrencer, et Becky Lynch, je sais pas où elle pourrait atterrir pour la suite. Bah, au cinéma, c'est bien ça. Il y a des Loin, rumeurs. loin des écrans, on l'a trop vu. Il y a des rumeurs. Ah, bah, il y a des rumeurs, ben ouais. Donc pourquoi ça se tape entre AJ Styles et Aleister Black? Pour moi, ça se tape entre Alistair Black, parce que c'est bien éloigné du sujet là. Pour moi, ça se tape entre Alistair Black et AJ Styles. Pour moi, sans aucun doute, Aleister Black, il le mérite. Ça Ah, fait bah, ça, quelques je suis d'accord avec matchs, toi. quelques mois même qu'il a ses matchs en solo, même si c'est pas des Ah, bah, c'est superstars. des jobbers, hein, mais il est quand C'est même ça. fort, hein. Bah, ils le mettent over en tout cas. Ouais. Donc, Ouais. nous avons 6 matchs sur cette carte principale, mais pas de kick-off pour l'instant. Il n'y a pas de kick-off pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Si je peux te poser une petite question, c'est quoi le match que tu attends le plus? Bah, c'est
vraiment le Money in the Bank match, leur Ah, match masculin et féminin, vu qu'ils ont eu en même temps. Mais franchement, je ne demande qu'à voir ça parce que c'est une innovation au sein du monde du catch. Deux ça matchs c'est qui ont sûr, eu en même temps, mais je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens arriver où sur ouais, le toit de c'est l'immeuble, les matchs qu'on attend, quoi. ah ben, Enfin, totalement. parce que voilà, ils l'ont annoncé. Moi, j'avais vu des rumeurs sur Twitter, je voulais pas y croire. Puis après, ils l'ont annoncé que ça allait être sur le toit. Je fais OK, let's go. Après, ça a été annoncé que ça allait être en même temps. Ça, je doute un peu plus de comment ça va se passer. Hmm. Est-ce qu'il va y avoir des interactions hommes-femmes? Est-ce qu'une fille va prendre la mallette masculine et vice-versa? Est-ce que Nia Jax va gagner les deux mallettes et devenir Oh, Naya Two Belts? oui, PA n'y pense même pas. Ils sont capables, Non, hein. non, 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 Ils y j'y ont pense pensé, je pas. suis sûr. Ah, bah, c'est sûr qu'ils y ont pensé. Attends. Ils y ont pensé. Mais, parce que les 4 autres matchs restent prévisibles, comme on l'a dit. Ouais, mais moi, évidemment, étant fan de Sacha, j'attends bien évidemment le match de Bailey pour voir s'il va se Oui. passer quelque chose après. Même si j'en ai marre de voir mes espoirs monter, vraiment être déçu. Mais bon, ça continue, hein, ça fait un an, maintenant j'ai l'habitude. Donc voilà, on continue. Puis ben, on espère le meilleur. Je pense que ça va être quand même un bon show dans l'ensemble. Enfin, moi, Bah oui, j'espère. surtout avec les deux ladder match qui auront, je pense, leur bonne dose de spot. Et que, Ah bah là, c'est sûr que s'il y a des fans ici qui n'aiment pas trop les matchs pleins de spots ahurissants, ah bah vous allez vous faire chier, les gars. Mais bon, ah bah là, c'est sûr. à un Mais moment après, donné, c'était un Money in the Bank. Même dans une arène normale avec juste un ring et des échelles, il y a des gros bumps. Là, on est dans des locaux. Ça va dépoter, je pense. on ne demande qu'à voir ça, en tout cas. On ne demande qu'à voir ça et bah, c'est demain. Et je verrai même 2 matchs se rajouter à la carte, mais dans le kick-off. Mhm. Nous avons tout d'abord Sonia Deville qui a battu par un petit paquet Mandy Rose, donc on va pas en rester là. Puis après, connaissant la WWE, elle arrive à nous placer des matchs plutôt sympathiques dans le kick-off avec Jeff Hardy contre Sheamus, qui se sont rencontrés récemment. Ouais, pourquoi pas. Oui. Bah, c'est deux matchs qui sont plausibles, en tout cas, d'être dans le kick-off ou même dans la carte principale. Je veux dire, C'est ça. beaucoup, même s'il y a déjà 6 matchs, je pense qu'elle est complète leur carte principale. Donc, ouais, ce sera plutôt deux matchs dans le kick-off. Après, on n'est pas sur un gros show, par exemple, comme le Royal Non, Rumble ou WrestleMania. Donc, le kick-off va durer 1 heure. SummerSlam. Donc, 1 heure de match, ça me paraît un peu chaud. Oui, Donc, peut-être qu'un seul match. Et si je dois choisir un des deux matchs, ce serait Jeff Hardy Sheamus. Sheamus, ça c'est sûr. 2 stars expérimentées. Un Bah bon match déjà, de et 10 puis en plus, minutes. Sonya Deville, Mandy Rose, on l'a vu hier, quoi. Et puis, Je verrai plus un rematch vendredi à SmackDown. de Sonya Deville, Mandy Rose, Oui. bah, j'espère pas trop, je t'avoue. Mais après, c'est le genre de match que. Je préfère qu'il les garde au frais quand même, parce que ces matchs-là, parce que Oui. bah, Sonya Deville et Mandy Rose, elles font de leur mieux, mais c'est pas les meilleures, quoi. Mais avec un Euh, public, ça aurait été différent, je pense. ouais, peut-être, mais surtout que niveau catchesque pur, c'est pas du grand catch. C'est, Ah, c'est, élégant. c'est pas mauvais, hein, c'est pas au niveau de Nia Jax. Mais voilà. Oui, je suis très vénère contre Nia Jax. J'aime C'est pas. sûr. C'est pas encore au niveau de Sacha Banks aussi. Ah bah oui, non, mais personne au niveau Sacha Banks. Personne. Mais en tout cas, nous aurons ce pay-per-view suivi du premier épisode de The Last Ride, série documentaire sur The Undertaker. Ah bah ouais, bah écoute, si c'est que... alors, The Last Ride moi, me fait penser bien évidemment à la série sur The Last Mojo, Dance. The Last Dance. Donc, est-ce que ça va être construit pareil? Je pense à peu près, même si c'est pas trop pareil. Là, on suit l'Undertaker qui est une superstar. Enfin, c'est pas une équipe, quoi. C'est lui tout seul. Donc, voilà. Je pense que ça va être une espèce de série de Chronicles, mais Oui, un gros bien chronicle. fait. Je pense que on peut se régaler devant cette série. Ah, on va se régaler, c'est sûr. En plus, on sait déjà qu'il y aura des interventions de John Cena notamment, et que The Undertaker nous a fait part de sa déception pour son match face à Roman Reigns à WrestleMania 33. Il évoque Ah, dans le ouais, documentaire. bah, en même temps, le mec est pas aveugle, hein, quoi. Il a bien vu que c'était pas bon, hein. Il aurait voulu mettre Roman Reigns over, même si c'était déjà pas mal over d'une autre façon. Ouais. Et c'est en grande Et- partie la raison de son retour. Ah, il veut partir sur une bonne note. Il est revenu pour se venger de ce match-là, notamment. Ah, bah, il aurait pu partir sur le bon yard match, hein. C'est une bonne note, je trouve, hein. Bah, pour l'instant, oui. Après, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de public. Donc, de 20 ans de Ouais, carrière, il aura pas sa standing ovation, ouais. Mais voilà, il laisse quasiment derrière son 30 ans de public. carrière pour finir dans un match à huis clos, c'est un peu triste pour la légende qu'il est. Ah bah ouais, mais ça c'est sûr, mais bon.
Ça, c'est le problème de ce virus, c'est qu'il y a plein de légendes dans le monde du sport qui faisaient leur dernière saison. Je pense là tout de suite, le mec qui vient à l'idée, c'est Vince Carter C'est ça, en en NBA. NBA, qui a fait une carrière incroyable. Il a joué dans 3 décennies différentes, les 90, les 2000 et 2010. C'est incroyable quand tu y penses. C'est les imprévus, les aléas de la vie. Et là, c'était sa dernière saison à Atlanta. Et puis, ben, en fait, il a fait 60 matchs, quoi. Malheureusement, comme on dit, ce sont les aléas de la vie Ouais, c'est ça. qui nous amènera à un show inédit demain Ouais. soir. En tout cas, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs lundi soir pour la revue de ce show et également la revue de ce documentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 oui. Je sais pas si je vais regarder le The Last Ride juste après mon Bank, faut pas déconner. Bon, la journée Peut-être. pour un débrief On sympathique va pour nos essayer. fans. On va essayer. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous ce soir pour votre interview de Seth Rollins concernant Money in the Bank, ses avis sur la fédération. Et on vous dit à lundi.